Bonjour à vous les taureaux, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de cette Saint-Valentin 2020. J'espère que vous allez très bien. Voilà, on va aller voir un petit peu quelle sera la couleur un petit peu des énergies de votre week-end de la Saint-Valentin, qui se déroulera donc vendredi 14 février. Et puis, donc, on ira voir ça avec une carte du tarot Crystal Vision, ici, pour voir un petit peu quelle est l'ambiance générale. Un petit message de l'oracle des nombres. On ira voir également avec l'oracle du chakra du cœur des oracles d'Isa. Et puis, on ira voir également avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. On ira voir également avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis, un message pour clôturer du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà, voilà. Eh bien, c'est parti. Quelle sera un petit peu la couleur de votre Saint-Valentin pour cette année 2020? Quelles sont les énergies générales, sentimentales, les énergies relationnelles pour cette Saint-Valentin? Pour vous les taureaux. Ouh. Ok. Bon, alors, c'est pas de tourpeau, hein. Vous avez l'énergie de la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle effectivement de situations un petit peu complexes, compliquées. On est sur des émotions qui ont pu être lourdes un petit peu ces derniers temps. Il peut y avoir eu effectivement des blessures pour certains. Il peut y avoir eu des choses difficiles à supporter. On voit, elle a des épées plantées dans le dos. Voilà. Donc il y a eu peut-être des trahisons, des sentiments d'avoir été malmené, d'avoir été blessé, d'avoir été trahi, tout simplement. Voilà. Le point positif avec la 10 d'épée, c'est que c'est une situation qui a peut-être duré depuis trop longtemps et que là, on est un peu sur la fin. Ouais, il y a quelque chose qui est en... Voilà, cette situation est vouée à se terminer. On arrive à la fin d'un cycle. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ce que nous disent les oracles. On va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Pour vous les taureaux, pour cette Saint-Valentin. Oups là. Alors, ici, on me donne la différence d'âge. Alors, la carte ici de différence d'âge, alors c'est drôle parce que j'ai cette carte-là qui a sauté en même temps et qui parle de relations discrètes, voire secrètes. J'ai l'impression que pour certains, on parle ici effectivement d'une relation qui peut être lourde à porter. Qui a pu avoir des difficultés à s'épanouir, qui a pu avoir vraiment énormément de souffrances, énormément de choses à porter ici, parce que lorsqu'on parle effectivement de différence d'âge ou de relations discrètes, secrètes, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Voilà, on ne peut pas s'épanouir, on a du mal en tout cas à s'épanouir dans une relation qui est cachée, où il y a une différence d'âge ou une différence tout court qui peut créer justement de l'instabilité par rapport à notre entourage, à notre famille, à notre environnement, peut-être au travail. Voilà, il y a vraiment de la pression. Je sens que pour certains, il y a énormément de pression par rapport à une forme de différence, pas forcément que d'âge, je dirais une différence en général, qui peut être lourde à porter. Il y a là, pour certains, une situation avec une relation peut-être qui n'est pas assumée, que ce soit de votre côté ou du côté, du côté de votre partenaire. Parce qu'il y a vraiment cette idée de vouloir garder les choses discrètes, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues. Ouais,
Donc là, c'est comme si pour certains, vous sortez d'une période vraiment difficile parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de différences. Voilà, peut-être que vous avez des caractères trop différents, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué. Voilà, donc bon, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des nombres pour vous les taureaux, pour cette Saint-Valentin. Ok, donc on nous parle d'opportunités. Hein. La carte des opportunités, c'est de savoir peut-être tirer parti de cette difficulté, de cette effectivement différence que vous pouvez avoir l'un envers l'autre, ou peut-être peut-être que lors de cette Saint-Valentin, ça va vous donner peut-être l'opportunité de voir les choses autrement, de peut-être mettre un terme pour certains à cette souffrance-là, de ne plus vouloir vivre cette relation de manière difficile et dans la souffrance, mais plutôt d'en tirer vraiment le meilleur parti. Vous voyez, il y a comme un changement de point de vue. Il y a comme si vous allez peut-être pour certains réussir à changer votre regard sur cette relation, ou tout simplement à changer, voilà, à y mettre un terme peut-être pour certains. Ok, on va voir un petit peu. Ici. Donc pour les taureaux, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, d'accord. On nous parle d'union sacrée. Donc, c'est comme si vous savez au fond de vous que finalement, la personne, votre partenaire, ce n'est pas... C'est une union importante pour vous. C'est vraiment une personne très importante. C'est pas une amourette. C'est quelque chose qui a énormément d'importance. En général, les unions sacrées n'ont pas un parcours idyllique, n'ont pas forcément un parcours très facile au niveau relationnel. Donc vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais d'un côté, vous êtes tout le temps en train de focaliser sur vos différences, sur le fait de se dire mais ouais mais non en fait soit il y a une différence d'âge, ou alors c'est peut-être parce on a des caractères trop différents, on a des envies différentes, des points de vue différents. Il y a cette idée de vouloir garder les choses. Il y en a un qui veut peut-être plus s'affirmer et déclarer à tout le monde le fait d'être en couple, alors que l'autre préfère garder les choses secrètes. Il y a vraiment cette idée de... Il y a une différence qui fait que vous ne vous épanouissez pas dans cette relation, et pourtant on nous parle d'union sacrée, on nous parle d'attirance, on nous parle de connexion vraiment avec cette personne-là. Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui sont célibataires, on peut parler effectivement du passé, de quelque chose que vous avez déjà vécu, si ça vous parle. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'avoir mis fin justement à une relation de ce type-là. Et une relation sacrée, c'est quand même assez compliqué à gérer, surtout à y mettre fin. Ok, on va aller voir un petit peu ici. Concrètement, pour la Saint-Valentin, hop. Donc, c'est pas forcément simple pour vous en ce moment. Vous avez envie de renouveau. Pour certains, vous avez vraiment envie de renouveau. Vous avez vraiment envie de quitter le nid, j'entends. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais ouais, il y a peut-être certains qui vont vouloir s'envoler, qui vont plus vouloir subir. On a les émotions qui ressortent. La carte des poissons nous parle d'abondance, mais nous parle également d'émotions, de beaucoup d'émotions, de choses vraiment... Et ici, nous avons le cavalier qui nous annonce une nouvelle qui avance, quelque chose qui est sur le point d'arriver, une annonce, une nouvelle. Et là, encore une fois, nous avons peut-être le conflit, les disputes, des choses qui se répètent. Ça revient encore une fois. Voilà. Donc vous avez pour certains, vous allez réussir à y mettre un terme. En tout cas, vous avez envie de vous envoler, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de changement. Surtout au niveau émotionnel, vous ne voulez plus revivre cette souffrance, cette douleur. Voilà. Vous voulez que, quelque part, transcender, transformer cette souffrance et en tirer vraiment le meilleur parti. J'ai vraiment la sensation que pour certains, vous allez vivre une Saint-Valentin un petit peu
un petit peu difficile, mais ça viendra de vous. Voilà. J'ai vraiment la sensation que vous allez avoir envie d'être libre, d'être plus épanoui et finalement, il y aura peut-être des annonces qui peuvent être faites, hein. Donc voilà, attention au conflit quand même. En dos de deck, je vois que vous avez quand même la carte de la chance, la carte de l'opportunité, encore une fois. Donc il y a peut-être une opportunité pour vous de vous affirmer, de peut-être vous envoler. Quand je vois les cigognes ici, voilà, de vouloir effectivement peut-être retrouver votre liberté, hein, ici, pour certains. Et pour d'autres, il y a vraiment le risque d'un nouveau conflit qui peut se répéter encore une fois. On va aller voir ici quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Pour cette Saint-Valentin, pour les taureaux. Et vous avez la carte de la 2 de prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou plusieurs relations. Ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Pardon. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de retrouver une forme d'équilibre au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Vous avez vraiment besoin, peut-être même au niveau professionnel, parce que là, cette carte-là, elle parle beaucoup du professionnel, mais il y a vraiment cette idée de... Voilà, pour certains, vous avez vraiment envie de vous évader, ne plus revivre ces conflits, ces disputes, retrouver une forme d'équilibre pour cette Saint-Valentin en tout cas. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup de choses, hein, qui peuvent être annoncées. Il y a des annonces ici, hein, avec ce chevalier ici, on est sur le... C'est un porteur de nouvelles. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle, ou une nouvelle opportunité, peut-être voilà, une opportunité qui peut vous amener aussi à prendre une décision, à retrouver une forme de liberté ici. On parle d'union sacrée, donc c'est vrai que c'est quand même une relation qui peut être vouée à s'épanouir également. Bon, avec la carte des conflits ici, ça risque d'être un petit peu, encore un peu compliqué. Voilà, en tout cas j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Mais sachez que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à visiter mon site julieguidance.com. Vous trouverez toutes les informations. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.